En fait, les partis politiques qui se présentent aux élections accusent le parti qui boycotte le mouvement 20 février de ne pas avoir une alternative. Au boycott. Donc, est-ce que vous avez une alternative politique ou... أسئلة أخرى d'autres questions? Si l'on en croit les résultats, qu'est-ce qui vous fait espérer qu'aujourd'hui vous le saurez? Ok. Je réponds à la question de Edou. Les partis politiques qui participent aux élections accusent tous ceux qui boycottent de ne pas avoir d'alternative à ce boycott. C'est-à-dire, oui, il y a beaucoup d'entités qui boycottent les élections. Pour le mouvement du 20 février, bien sûr qu'on a une alternative. L'alternative, c'est une constitution démocratique. L'alternative, c'est la véritable séparation des pouvoirs. Et pour l'instant, tant que ces conditions ne sont pas réunies, l'on ne peut pas participer à un processus de façade c'est tout à fait normal. Bien sûr, ce processus, il n'est pas crédible, il n'est pas transparent et il continue de reproduire les mêmes schémas d'un vieux despotisme à la Hassan II. À quoi bon participer ou accorder crédit à ce processus-là? Et bien sûr, on boycotte parce que c'est notre seule issue. On ne nous laisse pas parler dans les médias, on est exclu de l'espace public, etc. Le boycott des élections, c'est la seule arme entre les mains du mouvement du 20 février. Pour le boycott du référendum et par rapport au résultat du référendum et ces élections, d'abord, comme j'ai dit, le boycott et du référendum et des élections, c'est un choix tout à fait naturel au regard de comment ce document de la Constitution a été présenté et comment la campagne s'est déroulée et aussi comment cette campagne des élections s'est déroulée. On a vu, je vous donne un chiffre très simple, le 24 avril, on est sorti 116 villes et villages au pays. Après, il y a eu un mois de répression, c'était le mois de mai, une répression sauvage qui a fait fuir les gens. Et donc par la suite, au mois de juin, juillet et août, on était autour de une cinquantaine de villes et de villages à sortir du pays. Donc on voit bien l'impact de ces 3 fronts de répression ouverts par le pays. Mais dimanche dernier, on était 70 villes et villages à sortir, c'est-à-dire que la protestation reprend du poil de la bête et qu'il y a de la colère et qu'il y a de l'indignation chez les gens. Je pense que ce que le mouvement va gagner dans tout ça, c'est que la non-participation ou le boycott va être la proportion de la non-participation dans les prochaines élections, la proportion de la non-participation consciente dans les prochaines élections sera plus importante qu'en 2007. Donc on a de l'espoir en ça.